Et on va faire pareil. Pareil. Nous allons accueillir Jesseline sur le thème les inégalités envers les transgenres. On applaudit. Comme nous le savons tous, le thème du concours est la lutte contre les inégalités. Et moi, aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière les inégalités que les transgenres font face tout au long de leur vie. Ce qui m'amène à poser la question suivante. Comment bannir cette inégalité? Donc, dans un premier temps, je montrerai les difficultés qu'ils rencontrent. Dans un deuxième temps, je tâcherai de démontrer les améliorations qui existent déjà et finalement, je proposerai des solutions. Donc, c'est quoi un transgenre? Ou plutôt, c'est qui un transgenre? Selon le dictionnaire l'internaute.fr, une personne transgenre adopte l'apparence et le mode de vie d'un sexe différent de celui de sa naissance. En Inde et bien sûr partout dans le monde, ces gens subissent tant de discrimination. En effet, la plupart d'entre eux sont tués par leur propre famille, ou ils se suicident une fois que leur famille les a abandonnés. Toutefois, s'ils réussissent à vivre, la société ne les laisse pas amener une vie paisible. Par exemple, dans la société, les gens leur appellent avec des noms incorrects ou des prénoms irrespectueux. Mais on ne constate pas que ces actes blessent profondément ces personnes. Les gens n'y pensent jamais. En plus, qu'en pensez-vous? Un transgenre, sur ses papiers d'identité, quel cas doit-il choisir? Homme ou femme? Quelle toilette doit-il fréquenter? Ceux des messieurs ou ceux des dames? Dans quelle prison doit-il être incarcéré? Pour homme ou pour femme? Ces défis ne se terminent pas. En plus, ce n'est pas si facile pour eux d'étudier dans une école ou trouver un emploi ou trouver un logement parce qu'il existe une imprécision généralisée en termes de documentation. Néanmoins, il y a pas mal de projets adoptés par le gouvernement. En 2014, le gouvernement a accepté ces gens comme un troisième sexe. En 2015, Rajya Sabha a adopté une loi afin de prévenir les abus, la violence, le chômage et l'exploitation. Par exemple, ici à Chennai, l'université de Loyola permet ces gens d'y étudier. Les grandes entreprises leur donnent une opportunité de travailler dans leur établissement. Encore en 2015, le premier maire transgenre a été élu en Inde centrale, à Chandigarh. En apparence, on pourrait penser qu'on a avancé avec ces droits, mais ce n'est pas vraiment le cas. Même si les écoles, les universités et les entreprises leur donnent des opportunités, il existe encore de la discrimination dans tous ces endroits. Vous savez, c'est quoi la cause? La cause de ce problème est que le sujet n'est jamais discuté. C'est jamais inclus dans les conversations. C'est plutôt un tabou. Donc, il y a un manque de représentation et de compréhension de base de ces personnes. Ainsi, le premier pas est de sensibiliser les enfants. Comment sensibiliser les enfants? C'est en incluant l'éducation sexuelle dans leur
programme scolaire. Non seulement les enfants, mais aussi les adultes. Et bien sûr les transgenres, parce qu'ils ne savent pas leurs droits même. Mercedes Ruehl, une actrice américaine, a dit « La nature choisit qui sera transgenre. Les individus ne le choisissent pas. Donc, c'est injuste de discriminer quelqu'un pour quelque chose qu'il ne contrôle pas. Alors, c'est à nous de changer notre mentalité, d'accepter le fait qu'ils sont humains et les traiter comme l'un de nous.